Alors, je fais partie des joueuses qui veulent que la saison continue. Après, pas à n'importe quelle condition. Forcément, il faudra que la situation sanitaire soit en adéquation avec la pratique du football et que cela puisse se faire. Mais bien sûr que j'ai envie de reprendre. On a travaillé dur toute la première partie de saison pour être là où on est. Et c'est vrai que là, les matchs se sont arrêtés au pire moment de la saison puisque tout se joue maintenant, les gros matchs, les matchs avec beaucoup d'enjeux. Donc oui, j'ai envie de reprendre la saison et j'espère qu'on pourra la reprendre. Après, je comprends que la fédération ait reporté la décision parce qu'elle attend de voir aussi différentes choses. Je pense d'une, la décision de l'UEFA, de deux, les médecins aussi qui peuvent s'exprimer sur le sport et est-ce que c'est possible de reprendre. Donc il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui la fédération n'a pas pris sa décision et oui, je comprends tout à fait. En tout cas, j'espère vraiment qu'on va reprendre. Et si vous ne reprenez pas, si, comme certains ou certaines le pensent, pour des conditions sanitaires, si toutes les conditions ne sont pas réunies, le championnat, la saison devait être annulée, vous ressentiriez une injustice ? Une Non, je frustration ? dirais pas une injustice parce que je pense que la meilleure décision sera prise, enfin je l'espère. Mais oui, je serais un petit peu frustrée. Comme je disais, c'est vrai que on a débuté la saison, on a fait une préparation. Voilà, on est des compétitrices, c'est notre sport, mais c'est aussi notre métier. On veut gagner des matchs et aujourd'hui, nous, on joue dans toutes les compétitions, on joue le titre. Et c'est vrai que là, de devoir s'arrêter comme ça, la suite de la saison, c'est vrai que c'est frustrant parce que on veut jouer la Ligue des Champions, on veut jouer la Coupe de France, on veut jouer le championnat et voilà, ce serait difficile. Après, ça serait aussi presque 6 mois sans compétition parce que de mars à août, ça fait quand même beaucoup de temps. Donc difficile aussi pour le corps parce qu'on dit qu'il faut jamais trop s'arrêter longtemps et ça peut être similaire à une grosse blessure et ça fait bizarre quand même de se dire que pendant tout ce temps, on va pas avoir de compétition. Eugénie Le Sommer, vous comprendriez que la D1, c'est une hypothèse, hein, évidemment, que la D1 soit annulée et que la Ligue 1 ne le soit pas. Comment vous réagiriez ? Difficile comme question, mais je pense que oui, j'aurais un petit sentiment d'injustice. Pourquoi les garçons peuvent reprendre et pas nous ? Après, on n'est pas géré de la même manière, il n'y a pas les mêmes enjeux derrière tout ça, mais c'est vrai que je comprendrais pas que eux puissent reprendre et pas nous, parce qu'on fait le même sport et ça serait le même quotidien finalement. S'ils peuvent reprendre les entraînements, pourquoi pas nous ? Donc je pense que c'est plein de questions que la fédération se pose en ce moment et comme se pose aussi la LFP par rapport aux garçons. Donc voilà, c'est complexe, mais j'espère que la meilleure décision sera prise. Est-ce que vous avez l'impression que le football féminin risque de pâtir plus que le foot pro masculin, par exemple, de cette crise ? Qui va avoir beaucoup plus de mal à, non pas se relever, parce qu'il va se relever évidemment, mais à supporter, à traverser cette crise. Les enjeux ne sont pas les mêmes, les considérations économiques ne sont pas les mêmes, et c'est vrai que le foot féminin français, en tout cas, est en plein développement, en plein essor. Et donc là, cette crise lui a un peu coupé les pattes. Oui, c'est un peu ça. C'est vrai que le football féminin est actuellement en plein essor partout dans le monde, mais pas qu'en France. Et aujourd'hui, d'avoir ce coup d'arrêt, ça peut faire mal à certains clubs parce que c'est toute l'économie de manière générale qui a impacté. Et c'est vrai que les clubs avec moins de moyens, on peut penser qu'ils auront plus de mal à s'en remettre. Après, je sais pas vraiment comment tout ça va se passer, mais ça peut être un danger pour le football féminin parce que dans certains clubs, les filles passent après les garçons et passent après les U7, donc ça peut être compliqué, mais j'espère que les clubs font ce qu'il faut pour essayer de soutenir au maximum leurs équipes féminines. Voilà, ça on l'espère effectivement, mais si ce n'est pas vraiment le cas, vous aurez l'impression qu'encore une fois, le sport féminin, le foot féminin, mais le sport féminin en général, est moins bien servi ? On verra. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne sais pas la situation dans chaque club par rapport à ça et même dans chaque fédération, mais c'est sûr que ça peut être un danger, donc il faut être vigilant par rapport à ça et on verra comment ça se passera. Qu'est-ce qui vous manque le plus, Eugénie Le Sommer ? C'est votre club de l'Olympique Lyonnais ou les matchs avec l'équipe de France ? Les deux. Ce qui me manque, c'est les matchs de manière générale et la compétition. Après, que ce soit avec le club ou avec la sélection, on avait des matchs importants à jouer et des matchs avec de l'enjeu. Donc voilà, les deux me manquent forcément.
Cette période de crise du Covid-19 est aussi une période de réflexion, de réorientation pour certains et certaines d'entre nous. Ça nous permet aussi de faire un petit peu le bilan. On a cru comprendre, je ne sais pas si c'est confirmé, mais que certaines de vos coéquipières quitteront l'Olympique Lyonnais. On parle notamment de Sarah Boidi, votre gardienne, et puis Marie-Jeanne qui pourrait partir aux États-Unis. Est-ce que vous avez réfléchi? Est-ce que vous avez des envies d'ailleurs? Est-ce que cette crise vous a permis de peut-être mûrir une réflexion différente sur votre avenir? Écoutez, après, on se pose toujours des questions sur son avenir, mais aujourd'hui, je suis sous contrat encore avec l'OL jusqu'à l'année prochaine, donc c'est pas d'actualité et je me sens bien au club, donc voilà, il n'y a pas de raison de partir pour l'instant. Après, on verra ce qui se passera l'année prochaine, mais oui, c'est des questions que je me pose, mais de manière générale, un peu tout le temps. C'est vrai qu'on est sans cesse en réflexion parce qu'on n'est pas en CDI dans un club et que le foot c'est fait de départ, d'arrivée et de voilà, il y a plein de clubs, il y a plein de pays, les championnats sont différents, donc voilà, je sais pas de quoi mon avenir sera fait aujourd'hui. C'est vraiment pas ce à quoi je pense, même si c'est dans un coin de ma tête, mais je suis plus à l'instant T en train de me poser la question à court terme, qu'est-ce qui va se passer et surtout cet été, quoi. Donc c'est vrai que les incertitudes sont nombreuses et j'espère être fixée assez rapidement. Voilà, et enchaîner évidemment avec l'Olympique Lyonnais. Dans un avenir un peu plus lointain, les États-Unis vous tenteraient-ils, à l'instar donc de vos coéquipières de l'OL, qui risquent de quitter le club ou qui vont quitter le club? Écoutez, après, j'ai toujours dit que j'aimerais bien vivre une expérience à l'étranger par rapport à mon expérience personnelle et à l'enrichissement que ça peut apporter. J'ai côtoyé beaucoup d'étrangères à l'OL et c'est vrai que elles ont toutes eu une belle expérience à l'étranger, donc ça donne envie. Après, je ne sais pas si ça se fera et si j'aurai envie au moment où ça viendra, mais voilà, pour l'instant, je suis bien dans mon club et c'est pas d'actualité de changer.